Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo analyse au trailer de la saison 4 de Westworld. Westworld, c'est une série dont j'ai parlé au moins 2 fois sur la chaîne. C'est une série que j'aime beaucoup. Je fais partie de ceux qui ont plus ou moins apprécié quand même la saison 3. Il n'est pas impossible que j'envisage de faire des vidéos critiques et réactions aux épisodes de Westworld saison 4 durant cet été. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'épisodes, donc ça fera tout l'été. Ça sera pile avant que... Walking Dead, la dernière partie reprend, donc ça peut être cool. Je vous laisse me dire en commentaire si ces vidéos-là vous intéressent, étant donné qu'il est vrai que les réactions, c'est pas un truc que j'avais prévu de faire de plus en plus, mais j'avoue que faire ça sur Westworld avant Walking Dead, ça m'intéresserait. Si vous, en plus, ça vous intéresse beaucoup, eh ben écoutez, tant mieux. On va se lancer d'abord dans une petite réac au trailer et ensuite je ferai une analyse d'image. Ok. Et tout ça là après la saison 3 ? Ouais. Je suis très curieux de savoir ce que ça va être l'histoire que va raconter la saison 4. Une peste ? Une pandémie ? J'ai cru remarquer un nouveau parc. Ok. En vrai, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dans ce trailer. J'ai cru avoir remarqué un nouveau parc, j'ai cru avoir remarqué Bernard en sang. Est-ce que ce ne serait pas Arnold et pas Bernard? Mais moi je pense que c'est plutôt Arnold Weber. Peut-être on mettrait en scène, sous forme de flashback, la mort d'Arnold. Parce qu'avec la saison 3, en fait, on est rentré dans le monde des humains. C'est plus des arrivants, des espèces de joueurs qui viennent dans le parc, dans les parcs à thème de la compagnie. C'est les machines qui sont dans le monde des humains. C'est ce qui est intéressant avec la saison 3. Et là, je pense qu'avec la saison 4, on va encore rejouer là-dessus. Et pourquoi pas retourner dans des phases avec d'autres scènes du passé, présent et futur, et pourquoi pas avoir donc la mise en scène, nous faire montrer comment Arnold est mort, et pourquoi pas avoir des révélations autour de cette mort-là, parce que moi je pense vraiment que Arnold a quelque chose de particulier. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo théorie sur Dolores Weber. Dans cette théorie, je développe l'idée que Dolores est une machine, mais qui est à l'image d'une humaine, tout comme Bernard est à l'image d'Arnold. Et donc dans cette théorie, je développe le fait que la personne de base, avant d'être Dolores en mode machine, pour moi c'est la femme de Arnold. Je pense que si cette théorie peut s'avérer vraie, il y a moyen que dans cette saison 4, on développe un peu ça. Donc je suis très curieux, je vous invite aussi à aller voir ma petite vidéo. Ça fait quelques temps quand même qu'elle est sortie, parce que du coup je l'avais sortie quelques temps après la saison 2 je crois. Je vous invite à aller la voir si cette théorie vous intéresse, soyez indulgents parce que c'est une ancienne vidéo quand même. Du coup on va commencer les analyses d'images. Alors là au début on a les plans avec Maeve, mais je pense que c'est pas plus intéressant que ça, c'est juste histoire de nous présenter les personnages au début du trailer. Tout comme ce plan avec Caleb, je pense que c'est du coup après ce qui s'est passé en saison 3. Est-ce que du coup les personnages se sont un petit peu éloignés et vont se retrouver pour une intrigue? Il y a fort à parier que ça va se passer comme ça. Pour rappel, en fin de saison 3 quand même, il s'est passé beaucoup de choses. Ils ont réussi à défaire l'IA, ils ont réussi à faire en sorte que chaque humain puisse un petit peu reprendre leur avenir en main. Tout ce qu'il y avait autour de l'entreprise de Vince, de Vincent Cassel, je me souviens plus du nom de son personnage. C'était une toute nouvelle intrigue. C'est vrai que pour revenir un peu sur la saison 3, je pense que ce qui a déçu, c'est qu'on sortait totalement de l'ambiance et de ce qui faisait le nerf de ce qu'on avait apprécié dans les 2 premières saisons. Mais moi j'ai plutôt bien apprécié ce virage avec la saison 3 parce qu'on va plus loin que ça en fait. Et je pense que c'était inévitable en fait à un moment donné, quand tu sais que tu veux suivre Dolores qui se révolte face aux humains. À un moment donné, aller dans le monde des humains, c'est quelque chose qui me paraissait assez logique. Maintenant, c'est vrai qu'on est parti sur une intrigue un petit peu tierce en saison 3. C'est quelque chose qui n'était pas forcément directement lié à l'intrigue de Dolores, mais au moins, ça a permis à Dolores de se faire des alliés dans le monde des humains, et peut-être que ça va servir justement pour la saison 4. Là, on est devant une maison, Dolores qui est amenée en taxi devant cette maison. Est-ce que ce serait pas la maison d'Arnold à l'ancienne? Pour rappel, je crois que c'est en début de saison 2 où on a cette fameuse scène avec Arnold. Je sais plus si c'est dans une maison ou dans un appart, mais je crois que c'est dans des jardins d'une maison. De toute façon, je vous le dis, je suis en train de me remater toutes les 3 premières saisons là, pour être prêt pour la saison 4. Donc je serai beaucoup plus pertinent, j'aurai beaucoup plus de souvenirs pour possiblement les vidéos critiques
analyse et réac de la saison 4. Scène assez intéressante, est-ce que c'est pas le personnage qui voit justement l'homme en noir dans le monde des humains, ou est-ce que c'est vraiment l'hôte qui a pris la place de l'homme en noir dans le monde des humains? Je sais pas trop. Je suis assez curieux parce que vu la scène post-générique de la saison 3, ou la fin, je sais plus si c'était une scène post-générique ou vraiment la toute fin, ça remet un petit peu en question justement, dans le sens où est-ce qu'on va vraiment le suivre full dans le monde des humains, ou est-ce qu'on va retourner dans des scènes du passé encore avec lui. La scène intéressante, on voit Dolores du coup avec son nouveau look, hein, le nouvel hôte qu'elle prend à la fin de la saison 3 pour survivre malgré tout. Et donc on a l'impression qu'elle voit un personnage peut-être qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, ou est-ce que c'est un des nouveaux persos? Je sais pas, j'ai plus l'impression que c'est un des persos de la saison 3 qui vient la voir après un petit temps passé sans s'être vu. Scène intéressante ici, on remarque donc Caleb et Maeve qui s'allient pour quelque chose. je sais, encore une fois, là le trailer, il nous fait montrer des choses, mais il nous dit pas clairement ce qui va se passer en saison 4, et c'est très bien, hein. Je préfère avoir des trailers comme ça où t'es encore dans le flou quand tu vas y aller. C'est un peu ça aussi qui est bien avec Westworld, c'est que même en saison 2, même si on savait qu'on aurait la suite à peu près de ce qui s'est passé en saison 1, on savait pas vraiment sur quel pied danser, et c'est vrai que la saison 2 nous a fait un petit peu tourner par-ci par-là, à droite à gauche, quoi. Donc la saison 3 pareil, on s'attendait pas à avoir ça, donc j'espère que la saison 4 va avoir aussi beaucoup de surprises. On sait que du coup à la fin quand même de la saison 3, tous ces personnages là sont plus ou moins alliés, donc je pense qu'ils sont restés en contact. Ils sont en tenue de soirée, donc peut-être que c'est en lien aussi avec la scène précédente où on voit Dolores se retourner et être surprise de voir des personnages. Certainement que c'est Caleb et Maeve, peut-être. Là, une scène intéressante avec William qui a la tenue, qui a le costume noir qu'on avait pu voir quelques images plus tôt dans la foule. Est-ce que du coup on aurait peut-être possiblement un épisode spécial avec William? Est-ce que donc on aurait William qui aurait survécu à la mort à travers ce transhumanisme vers la machine, ou est-ce qu'on aurait un nouveau personnage, quoi, un personnage comme Bernard en fait? Est-ce que du coup William va survivre à sa mort à travers ça, ou est-ce que c'est un nouveau personnage? Parce que ça c'est intéressant. Je me suis rematé le premier épisode de la saison 1, et à un moment donné, le personnage d'Anthony Hopkins parle bien de pourquoi pas plus tard, il parle de l'évolution des humains, etc. Et il dit que peut-être à force on pourrait même ressusciter les morts. Et ça c'est un sujet qui me parle, vu que ma théorie sur Dolores Weber, c'est un peu ça, dans le sens où je me suis dit dans cette théorie que Arnold, voulant ressusciter plus ou moins sa femme, l'aurait du coup fait à travers la machine Dolores. Donc le personnage de William, il va être ultra intéressant par rapport à ça en saison 4, pour savoir si du coup c'est quelque chose de possible, ou si c'est un nouveau personnage comme Bernard. Parce que clairement Arnold meurt en tant qu'humain, mais sa machine, la machine qui a ses traits, qui est Bernard, il a des souvenirs à travers ce que peut bien lui dire Robert Ford, mais c'est pas dit que Bernard c'est vraiment Arnold qui, avec les années, a peut-être oublié sa vie d'avant d'être une machine. Donc c'est en ça, encore une fois, que je me répète que le personnage de William va être giga intéressant. Là c'est Bernard de dos dans une espèce de simulation. Je pense qu'il est certainement dans un programme informatique, puisque je vous rappelle qu'en saison 3, à un moment donné, il est dans une espèce de matrice, si on peut dire, pendant plusieurs temps, parce que à un moment donné il rentre dedans, et quand tu le revois plus tard, je me souviens plus très bien, encore une fois, il faut que je me remette tout. Je serai vraiment full pertinent quand j'aurai tout revu, mais je me souviens d'un épisode en saison 3 où il rentre dans une espèce de matrice, qui fait voyager un petit peu dans le passé ou je ne sais quoi, via des programmes, et quand il revient, il y a grave de la poussière sur lui et tout, donc peut-être que ça c'est une de ces scènes là où on verrait ce que Bernard a vu à travers ce truc. Encore une fois, je suis pas sûr pour ça, mais j'essaie d'analyser un maximum d'images du trailer. Du coup, on retrouve le corps de Charlotte Hale. Est-ce que c'est du flashback? Est-ce que c'est dans un parc? J'avoue que là, je suis un peu perdu par rapport à ce personnage. Alors ce personnage-là, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est un nouveau personnage. Je vois pas qui est-ce que ça pourrait être des 3 premières saisons.
saison. Si vous avez capté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, c'est clairement Clémentine qui est face à elle. On se rappelle que du coup, la seconde d'avant l'image, le nouveau personnage a du sens sur lui. Est-ce que Clémentine en est responsable? Ça peut être intéressant. Est-ce que du coup, ce personnage-là d'avant, c'est une humaine? Ou est-ce que c'est une machine? Là ici, ça a l'air d'être les locaux de Westworld, en tout cas des 2 premières saisons, ça a l'air d'être les locaux du parc. On rappelle que du coup en saison 3, on était après le scandale par rapport au parc. Depuis, ils ont du coup très certainement abandonné ces locaux-là. Est-ce que c'est une scène du passé? J'ai pas l'impression, hein. Je pense que c'est dans le présent ça. Alors là, si je dis pas de conneries, on a William en noir. Et en blanc, je crois que c'est Charlotte, ce qui est assez bizarre. Peut-être que du coup, ce serait des scènes du passé, en fait. Alors ça, c'est... je suis obligé de faire un arrêt là-dessus, parce que ça, c'est vachement intéressant. C'est d'autant plus intéressant parce que, en fait, durant tout le premier épisode de Westworld, encore une fois, j'ai rematé hier, la mouche, l'espèce d'insecte, représente clairement la révolte des machines. Et là, c'est clairement un enceint de ces insectes-là. C'est un enceint qu'on va revoir dans d'autres images plus tard. Donc, ça serait pas un peu comme une espèce de pandémie? Est-ce que c'est des petites machines qui iraient faire en sorte que sur les autres, il y ait comme un espèce d'esprit de revanche qui fait que tout est parti en couille dans les parcs? Est-ce que donc du coup, ça, ce serait une scène du passé avant la saison 1, avant les événements présents de la saison 1, pardon. Je suis très curieux. Là, c'est très clairement William avec un hôte qui a l'air d'être à son image. Clairement, c'est le train de Westworld, un train en fumée. Qu'est-ce qui va se passer dans ce train? Je ne sais pas. Alors ce personnage-là, on le reconnaît très clairement, c'est une hôte ou une vraie personne, je sais plus, qui vient accueillir les arrivants dans les parcs. Et là, clairement, on rentre dans le parc de cette saison 4, qui est pour moi à l'époque début 1900, 1920, 1930, puisque on est un peu dans une vibe un peu mafia, un peu mafieuse. On peut le voir à travers les chapeaux et à travers les armes aussi qui sont présentées, notamment ceux sur la gauche, qui font pas du tout ambiance western, hein. Donc ça va être vachement intéressant. Il y a un autre plan après par la suite qui le prouve bien. Scène intéressante où on voit Caleb être poursuivi par une des grosses machines qui n'a pas de skin. À quel moment se passe cette action-là? Est-ce que c'est durant la saison 4, dans le présent de la saison 4? Est-ce que c'est dans le passé de la saison 4 qui du coup serait entre les événements du présent de la saison 3 et de la saison 4? Là encore une fois, on voit William qui est guidé par... on se rend bien compte qu'ils vont très certainement dans la tour qui est gardée par les machines. Vu que les machines ont une couleur rouge qui fait penser à l'espèce d'hologramme sur l'image qu'on a vue précédemment, est-ce que ce serait pas un nouveau personnage qui guide William et pas Charlotte? Et surtout, est-ce que ce serait pas du coup dans le passé, avant que William parte dans ses quêtes un peu spéciales dans le parc Westworld? Voilà la scène qui nous prouve bien par A plus B que on va avoir un nouveau parc dans le thème mafieux, mafia, du coup certainement 1930, 1920, dans ces eaux-là. Donc ça va être intéressant de voir quels personnages vont aller dans ce parc-là, en quoi ce parc-là va être pertinent dans l'histoire de la saison 4. Du coup, on retourne un peu dans ce truc avec les parcs. En saison 3, on avait vaguement ça juste par rapport à certains personnages. Mais là, ça va être giga intéressant parce que du coup c'est un nouveau parc, ça va faire plaisir aux gens. Moi ça me fait plaisir, j'aime bien l'idée, bien que ça ressemble un petit peu au Warworld de la saison 3. Là, je trouve que c'est une des images, encore une fois, des plus intéressantes et qui nous ramène à une des images précédentes où on voyait un des personnages voir un enceint de mouches, là, d'insectes. Du coup, ce seraient des machines qui auraient ça dans leur corps et qui le répandraient ensuite, très certainement dans les parcs. Pourquoi pas, c'est une bonne idée, je trouve. Ça ferait clairement sens avec ce qui s'est passé en saison 1. Image aussi intéressante où on voit William qui retourne au parc. Est-ce que c'est une scène du passé? Est-ce que c'est une scène du présent? Est-ce que c'est une scène durant vraiment le présent de la saison 4 dans les parcs? Je sais pas du tout, je saurais pas dire, je vois vraiment pas d'indice qui pourrait nous donner une idée de la timeline de cette scène.
Voilà la fameuse scène avec Bernard Arnold qui est en train de giser au sol rempli de sang. Comme je vous ai dit plus tôt, j'ai l'intime conviction, en tout cas je flaire la piste que ça pourrait être bien Arnold et pas Bernard. Et pourquoi pas en apprendre un peu plus sur son passé. La fameuse tour qui voit toute la grande ville en face. Du coup ça ramène à une des images précédentes où on voit William accompagné du nouveau personnage ou de Charlotte rentrer dans cette tour. Ça fait sens aussi avec l'autre image où on voit William tout en haut d'un bâtiment, dans un bâtiment qui est très en hauteur avec l'hologramme rouge, ce qui je pense que tout ça est dans cette tour. Ça va être ultra intéressant de voir tout ça, de quelle va être vraiment la grosse intrigue de cette saison 4. Est-ce qu'on va du coup retourner dans quelque chose qui va plus ressembler aux 2 premières saisons qu'à la saison 3, je pense, et j'espère que oui. Du coup voilà, le 26 juin, rendez-vous pour la saison 4 de Westworld. J'ai pas grand chose à ajouter de plus par rapport à tout ça. J'espère que mes petites analyses d'images vous auront peut-être donné des indices. Peut-être que ça vous aura évoqué des choses que vous aussi vous avez deviné dans votre coin que je n'ai pas vu. Ça va être giga intéressant de voir vos commentaires, de voir un peu nos théories par rapport à ce que pourrait raconter cette saison 4. Encore une fois, si les réactions sur cette série, sur cette saison 4 de Westworld vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être sympathique pour avoir une vidéo par semaine durant cet été. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, vos réactions par rapport au trailer, vos idées par rapport aux théories autour de la saison 4. Et pour tous ceux que ça intéresse, je suis en live quasiment tous les jours, toutes les semaines sur Twitch. Donc rejoignez-moi. Ciao!